la vie des régions. Elle nous est proposée par la délégation régionale Rhône-Alpes, qui me prie de souligner une chose dans la prestation qu'ils vont nous présenter. Tout avait été écrit, réalisé, construit, y compris le petit film, avant la période de confinement, avant le mois de février 2020. Alors, merci d'avoir arrêté la diffusion du film. C'est un tout petit peu plus tard, on vous donnera un signal. Et je veux bien du son. Merci. Si c'est possible. Allô? C'est bon? Ok. Merci. On va recommencer? Bon, allez, j'y vais. Oui, c'est ça, ça détend. Attention, attention, ceci est un message de prévention. Un aémovirus menace sévèrement tout le milieu ouvert de France. Alerte, alerte, aémovirus en progression. Protégez-vous, ouvrez l'œil. Ne baissez pas votre vigilance. SOS pratique du social, du travail social en danger. Il revêt plusieurs formes. Marchandisation, contrôle social, traçabilité et le pire, déshumanisation. Je me présente, je suis le docteur Bonne-Étoile. Je suis médecin généraliste en Rhône-Alpes où je pratique depuis 11 ans. Si je suis venue parmi vous aujourd'hui, c'est que j'observe tous les jours dans ma pratique un virus multiforme et invasif qui attaque particulièrement les services de milieu ouvert. D'où l'appellation des scientifiques aémovirus. Depuis quelques années, il y avait déjà eu des prémices de ce virus. Une tendance à vouloir tout quantifier, alors que la santé préfère la qualité, à mettre dans des cases, alors que la génétique sociale est diversifiée et complexe. Mais si j'ai été invitée ce jour, c'est que l'aémovirus se propage à une vitesse fulgurante. Ce virus s'étend dans toute la France, tant en milieu rural que citadin. Vous remarquerez que pour une fois, il n'y a aucune discrimination. Et touche toutes les fonctions, depuis la secrétaire, le travailleur social, le chef de service, etc. Les scientifiques qui se sont penchés sur ce virus sont très inquiets, et ce, à deux niveaux. Le premier est la contamination de plus en plus massive des services de milieu ouvert. À ce jour, plus aucun ne semble épargné. Et le second est le côté multiforme de cet aémovirus, ce qui rend le traitement très difficile. De nombreux infectiologues ont recensé des symptômes communs dans les divers lieux de contamination. Le temps est de plus en plus compté, le quantitatif a pris le pas sur le qualitatif, des outils numériques tentent soi-disant de faciliter les liens, et c'est partiellement vrai. Les manifestations chroniques de l'aémovirus prennent la forme suivante. Une marchandisation d'une relation d'abord et avant tout humaine, un contrôle social galopant oubliant parfois la raison d'être même du milieu ouvert, une traçabilité de plus en plus performante, mais à quel prix? Et
est dans son stade paroxystique, une déshumanisation de la relation d'aide. En Auvergne-Rhône-Alpes, une équipe de chercheurs ont fait une étude de terrain croisant deux symptômes particulièrement présents dans l'AMO-virus, à savoir l'utilisation de plus en plus massive d'outils technologiques et la fameuse question du temps, de la temporalité. Je peux vous dire que les débats au sein de notre recherche-action ont été plus que vifs. Dès la fin de mon exposé, vous aurez le privilège de voir en avant-première le produit de leurs travaux. Avant de passer au visionnage de ce court-métrage, je dois être honnête avec vous, le monde médical n'a pas encore développé le vaccin mettant définitivement l'AMO-virus KO. Mais avec mon groupe de recherche-action, Auvergne-Rhône-Alpes, avec à sa tête les deux Coco Girls qui sont malheureusement absentes aujourd'hui, nous vous avons toutefois concocté une prescription, c'est-à-dire une ordonnance spéciale pour résister en ces périodes troubles d'AMO-virus. Prescription numéro 1, mettre du sens dans tout ce que l'on fait. Continuer la mobilisation, l'engagement, c'est bon pour la santé mentale des travailleurs sociaux. De l'éthique à tout va, là il n'y a aucune limitation de dosage, on peut y aller à la tonne. Une overdose de vraies rencontres, ne pas rester seul, on fait du social ou pas? De l'humour, ça aide à résister plus longtemps et à être moins contaminé. Mais surtout, de la créativité pour surfer, garder du plaisir malgré des injonctions souvent hors sol, c'est-à-dire trop éloignées du terrain. Merci. On lance le petit film. Sauvegarde de l'enfance, bonjour. Oui, monsieur Dupont? Ok, je vais le chercher, hein, ne quittez pas. Oui. Brigitte, j'ai monsieur Dupont au téléphone. Ok, j'arrive. Oui, monsieur Dupont? Oui, c'est Brigitte. Oui, alors donc vous vouliez qu'on redécale le rendez-vous. Alors donc on va refixer le rendez-vous. Alors, le vendredi, voilà, l'après-midi, très bien. Monsieur Dupont, alors je note à 14h. Très bien. Voilà, alors vous pouvez me redonner vos indications pour aller chez vous? Très bien. Alors je regarde sur la carte. Alors donc c'est... Oui, alors la ferme de monsieur Bonnet, oui. À gauche, et puis en bas, juste avant la rivière. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis au vendredi à 14h. Au revoir, monsieur Dupont. Qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui, Madame Dupont, avec le Gilles? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Madame Dupont. Bonjour, installez-vous. Merci. Un petit oignon avec le café? Oui, merci. Je reviens tout de suite. Il y a le Gilles qui a des poux là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut lui mettre de la marée rose sur les vêtements aussi, et puis sur le crâne. Donc ça... Eh oui, mais moi le problème c'est que le Robert il a pas encore eu ses allocations. Comment je fais pour acheter la Marie-Rose? Il faudrait passer voir l'assistance qui vous aide pour acheter le produit. Ah.
Oui, parce qu'en plus, il y a la maîtresse qui m'a dit que chez moi c'était dégueulasse. Pourtant, moi je passe tout à l'homo. Alors tantôt, on a 2 heures, on peut aller chercher le Gilles et puis on verra sa maîtresse. D'accord. Elle était pas mal la petite gnôle aujourd'hui dans le café. Tiens Bernadette, on vient de rentrer de chez Monsieur Dupont, tu pourras faire le courrier pour la visite à domicile la prochaine fois? Ok, d'accord, je pense. Merci. Allez, bon après-midi les filles. À tout à l'heure. Oh oui, allô, service AMO de la Loire, du Nord, du Pas-de-Calais, de la région de Lyon, du service éducatif de milieu ouvert, Ghislaine à votre écoute. Oui, je vous transfère. Oui, il y a la mère machin pour toi, tu la veux ou pas? Ok, je transfère. Allô? Ah ouais, non mais là j'ai pas le temps. Non, je suis sur un rapport. En plus, ah putain, il faut que je parle là. Non mais il faut... Ah non, je suis désolée. Il faudra qu'on y aille. Non, salut. T'as pensé à la voiture? Oui, c'est bon, la voiture, on prendra. On verra le chef de service. Ah non, mais attends, parce que attends, ils ont dit qu'il fallait faire un mail là pour la On va trouver la voiture. Non, on fait le mail pour la voiture. Il y a Didier qui est dans le couloir, on va lui demander. Allez, viens, on va. Allez. Ah, putain, cette réflexion là. Oublie pas ta tablette. Allez, viens. Ah oui. Adresse? Ouais, attends. Je vais sortir la carte. Je vais me dire, attends. Non mais c'est bon, c'est bon. Là, je la fais avec ta carte, là, c'est bon. Attends, regarde. mais je peux trouver rapidement Non, aussi. c'est bon, allez, bon, déjà allez, c'est bon, lâche ta carte. Bon, on y ok, va. ça marche. Allô? Oui, bonjour, c'est Ghislaine. Oui, c'est pour vous dire que le rendez-vous, la visite à domicile de 16h est annulé. Ok, parfait. D'accord, ok. Merci. Ma fille s'est mise nue sur Instagram. Faites un mail à votre psy. Je refuse qu'il aille chez son père ce week-end. Il n'a pas payé la pension alimentaire. J'ai déposé plainte pour les violences subies. Vous en reparlerez avec la médiatrice familiale. Par mail, la communication est plus facile. Il ne lâche plus son écran et ne va plus en cours. Mais jetez-moi cette console. Débranchez votre wifi. Et par texto, vous communiquez? Il se bagarre sans cesse à l'école. Il n'y a pas de réponse de la MDPH. Je suis sûr qu'il fume et qu'il trafique certainement. Prenez rendez-vous en addicto ou au CMP. Une bonne gifle, ça n'a jamais tué personne. Bon, on va faire la mise à jour. Est-ce que tu as quelque chose pour noter, Alizé? Non, il n'y a pas besoin. Mais non, t'as pas besoin de feuilles, enfin. Maintenant, à l'ère du numérique, là, tu prends ton téléphone, tu enregistres, voilà, mise à jour le 7 février, rien à signaler. Et voilà, c'est bon. D'accord, super, bon, très bien, impeccable. Moi, je trouve que tu t'embarrasses beaucoup de toutes ces procédures. Il vaudrait mieux privilégier les visites à domicile. Hein. Et non, tu vois, regarde, j'ai envoyé un mail pour la voiture, c'est bon, j'ai un accord là. Tu vois, là, on l'a eu. Après, t'as bien vu, la dernière fois, on l'a eu la voiture. Hein, Allô? Ah oui, parfait, passe-la moi. Oui, madame, justement, oui, on voulait voir avec vous, là, en termes de rendez-vous. Vu qu'on avait oublié, enfin, mon collègue avait oublié son agenda, parce qu'avec l'électronique, c'est beaucoup plus pratique. Et bien, on voulait revoir avec vous pour caler un rendez-vous. Oui, parfait. Alors, attendez, on prend nos agendas, on regarde. Ça va être compliqué, hein. Fou là là, parce que entre les réunions, hypothèque, mais vous savez pas ce que c'est? Non, bah, nous non plus. Mais on doit... Mais non, mais le 27 janvier, ça fait pas, j'ai un comité de pilotage. Ah oui. Bon, alors, on fera avec hypothèque à un autre moment, hein. On peut, début février, est-ce que tu peux? Oui. Ouais. Le 7 février. Bon, ça rallonge un peu. C'est bon, 7 février, il est disponible. Bah voilà. À 10h, Voilà, à 10h, à c'est 10h, bon? le 7 février. Allez, très bien. C'est ça, c'est dans 2 mois, oui. Au revoir. Oh, toi, il faut que je te voie. Attends, 3 secondes, là, parce que je suis taquée, j'en peux plus. Ton rapport de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il
Excuse-moi. Non, mais c'était fatigué. Attends, prends le cadeau là parce que ça va pas. Faut que. Je sais pas. C'est plat. On est quand même loin des fables de Michel Billet. Hein. « 23h20. Alerte, enfant en danger. Ordonne AMO. Tarification 375 Educoins. Agent TS 31. Départ, agent TS 31. Activation de l'avatar. Agent TS-31, activation de l'avatar. Mission, un enfant refuse le numérique. Y'a plus rien dans le frigo? Famille 45 CP, incident éducatif signalé. L'agent TS-31 arrive. Agent éducatif de l'ordre numérique en place. Implantation infantile. Bzz. Retour de l'agent TS-31. « 23h21. Danger écarté. Enfants pucés, connectés aux réseaux sociaux. Objectif et délai atteint. Paiement immédiat. » Attends, je peux faire le clap? Mais bien sûr, Marie-Aline. Alors, mais par contre, juste, il y a un objet. Non, c'est quand on commence comme ça. Ah, putain, mais d'accord. Le clap. Allô? Allô? C'est une catastrophe. Bonjour, c'est Ghislaine. C'est pour... Mais Ghislaine, t'as un boulet! Est-ce qu'on peut refaire la prise? Oui, oui. Brigitte, tu peux venir s'il te plaît, j'ai monsieur C'est pas mal. Bah moi je dis. Colette? On est bien. Ah merde, ça a pas filmé. non. Regarde. C'était bien. Ouais, mais en même temps, il a mis en route le truc. Ouais, c'était bien. Agent numérique, éducation, putain. On est en cause ou pas là? Bah, j'ai passé un temps fou là. Un temps fou? Ah oui, oui. Ah bah écoute, on est quand même pas sur une fable de Jean-Michel Billet là. Merde, il s'appelle Michel Billet. Alors n'est pas membre du groupe Auvergne-Rhône-Alpes qui veut. La sélection est rude et périlleuse. 1. Avoir des pneus neige. Être courageux pour braver l'école, les embouteillages et même les gilets jaunes. 2. Aimer rire, réfléchir, nourrir nos pratiques et nos estomacs. 3.
3. Être engagé, assidu et résistant. Nous en profitons donc aujourd'hui pour vous annoncer qu'on recrute. Et oui, les Lyonnais sont en quantité excessive et nos stocks de cochonailles débordent. On propose donc du troc. On recrute des Ardéchois, car nos réserves de crème de marron arrivent à épuisement. On recrute aussi des collègues de l'Ain pour des barbecues avec leurs poulets de Bresse et des collègues de la Drôme pour soleil et verdure. Nous sommes pour la diversité, les secrétaires, psychologues, chefs de service, TISF sont les bienvenus dans notre groupe. Merci.